Bonjour, bienvenue à nouveau à Rouen. Bienvenue sur les Hauts de Rouen, quartier dit difficile, laboratoire d'expérience et je dirais de larmes, sueur et de sang. Cette année, à nouveau, Isama accompagne le club des Hauts de Rouen Basket lors de ce tournoi, l'un des meilleurs de la région. Isama accompagne le Haut de Rouen Basket en étant un partenaire étroit pour mettre en lumière les particularités de ce qui est important pour nous, de ce qui peut participer au développement. Donc cette année, l'activité d'Isama est placée sous le signe. Il s'agit effectivement de la nutrition, de la citoyenneté pour l'eau, de nos jeunes qui sont en difficulté, les jeunes en échec scolaire, les jeunes primo-délinquants qu'on souhaite entourer aujourd'hui. Sundiata Keita dit, notre richesse réside dans la capacité que nous avons à faire confiance aux autres. Et dans cette confiance-là, la nature a toute sa place, parce qu'effectivement, on ne peut faire confiance qu'au travers du don de soi, de l'amour qu'on peut donner aux autres. Et c'est cette confiance qu'on veut donner à ces jeunes ici, pour les redonner un chemin après cette destruction qui les a amenés en prison. C'est de donner aussi à ceux qui sont là pour pouvoir protéger l'eau. L'eau qui est indispensable à la vie, comme vous le savez. Et aussi cette même confiance que nous pouvons donner à nos agriculteurs, de sorte qu'ils puissent faire les meilleurs produits pour que nous ayons un gap de malnutrition le plus faible possible. Les enjeux sont énormes. Nous, à Isama, on veut redonner corps à cette idée de transmission du savoir, de transmission de l'expérience. C'est pour cela que les engagements que nous avons sont des engagements dans le sens d'action, de sensibilisation et de plaidoyer pour donner plus de force à cette alimentation qui est en baisse et à ce stress hydrique qui est prégnant. On a vu dorénavant à Séoul, lors du Forum mondial sur l'eau, que l'eau était une denrée en voie de raréfaction. Donc cette année, nous avons eu des thèmes précis concernant l'eau, sachant qu'une personne sur 4 meurt aujourd'hui du fait qu'ils boivent de l'eau non potable. Il était urgent de pouvoir, par le plaidoyer, par la sensibilisation comme nous la faisons aujourd'hui, apporter une réponse à cela. On a fait des quiz sur l'eau qu'on a distribué aux enfants et aux jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse. Cela a permis de se réinsérer sur ce chemin de la citoyenneté qui leur font défaut. Voilà en quelques mots ce que nous avons fait pour l'eau à l'endroit des jeunes en difficulté, enrichi par notre expérience faite à Bolé, dans la prison de Bolé au Mali, grâce au soutien du Praosim, qui est un levier de développement financier important, grâce à la région Haute-Normandie, au département et à toutes les mairies qui nous ont portés dans ce projet pour installer des ateliers de formation à des métiers de l'eau. Donc c'est cela que nous avons restitué aujourd'hui aux Hauts-Rouennais, aux Hauts-Normands, pour témoigner, pour mutualiser de notre action faite à Bamako. Et on ne pouvait pas le faire sans associer nos jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont en recherche d'identité, en reconstruction. Et c'est avec joie qu'on les a insérés dans ce projet-là, dans ce partenariat qui a été signé dernièrement avec le ministère de la Justice. Et nous sommes fiers de pouvoir donner de notre temps, de notre expérience à ces jeunes qui sont en difficulté. Grâce à la spiruline, qui est une micro-algue d'origine lacustre, qui a été une découverte
de chercheurs français dans les années 60 autour du lac Tchad. On avait observé que la malnutrition ne sévissait pas dans ces régions-là. Pourquoi? Parce que très rapidement on a vu qu'il y avait une corrélation entre les galettes vertes que les habitants et les enfants mangeaient et cette absence de malnutrition. Le constat a été simple. Après des recherches fructueuses, on a observé que la spiruline était très riche en protéines, en vitamines B1, B2, B12 et aussi en fer, et ça participait à réduire la malnutrition dans cette région-là. Avec une association qui s'appelle SANAS au Bénin, près de Ouida, nous avons 300 mètres carrés de culture de spiruline. C'est encore un laboratoire, aussi bien que le Haut-de-Rouen Basket, avec sa pluralité de cultures, constitue un laboratoire. Et donc, cette expérience de Ouida, nous voulons la transposer dans toute l'Afrique, afin que ce souci de malnutrition puisse cesser. Concernant l'eau, grâce à la protection de l'eau, le stress hydrique aussi baissera. Et ainsi, le trépied sera fait, celui de protéger nos jeunes et de leur donner du savoir, celui de donner de l'eau d'une meilleure qualité. Et effectivement, il faudrait toujours à boire et à manger. Et à boire et à manger, à Issama, il y en a toujours, il y en aura encore et encore. Je vous remercie.